Contre le bord de la cheminée, la planchette attend, à côté d'une palette garnie de couleurs, que le moment de peindre arrive. Trois semaines s'écoulent et toujours aucun indice qui m'annonce le grand moment. Il y a 6 semaines que ma mère est au lit, s'affaiblissant de jour en jour. Quand un matin, je vois une merveilleuse lumière se répandre dans ma chambre, je saute à bas de mon lit. Une étoile brille au-dessus de la planchette et des yeux, comme vivants, paraissent sortir au milieu du carré de bois. Une angoisse indéfinissable me saisit. Je perds insensiblement conscience et lorsque je sors de cet état, l'étoile n'existe plus. Mes doigts sont tachés de couleurs. Les yeux entrevus sont peints merveilleusement. Je saisis la planchette, je cours dans la chambre de ma mère. Maman, le portrait a commencé. Elle est assise sur son lit, les yeux grands ouverts. Elle me regarde fixement, puis s'affaisse sur son oreiller en me disant « Alors, c'est toi, ma chère grand-mère, c'est toi qui es venue me chercher. » Ce furent ses dernières paroles, et c'est de l'au-delà que sa chère âme assista à l'éclosion de mon œuvre. Je délaye les peintures. Puis je commence dans un coin de la toile, le coin à droite et en haut. L'esprit me tient sur un petit morceau de la toile pendant 3 semaines. Ma main bouge à peine. J'en perds patience. Ensuite, cela va tout seul. Les petits pinceaux marchent vite. La toile se couvre de belles peintures. On vient beaucoup la voir. Je débute par le coin droit supérieur. Pourquoi cet endroit plutôt qu'un autre? Je l'ignore. Et que vais-je faire? Je n'en ai pas la moindre idée. Je laisse vider ma main. J'emploie les différentes couleurs. Trace des figures géométriques, des arabesques, puis des têtes humaines que je n'ai jamais su représenter. Le tableau est enfin commencé. Quelle satisfaction j'éprouve. Première séance. Les yeux sortent entièrement finis. 2 séances et toute la face est terminée. La prédiction de mon ami de l'au-delà se réalise. Cela va vite. Les séances continuent. La tête et les cheveux sont terminés. C'est très beau. Cette tête penchée, ces yeux si tristes, si navrés, si doux. Ces belles boucles de cheveux qui s'envolent au vent. 18 séances. Tout le haut du panneau paraît terminé, la couronne posée sur la tête, le ciel peint entièrement. Les pieds et les jambes restent à faire. Le 30 juillet 1908, le tableau est achevé. Haut de 2,40 m sur 1,60 m de large, il me montre Jésus crucifié. Cette œuvre est sublime et l'opinion est générale. Au travers de sombres nuages qui semblent s'abaisser sur la terre, quelques déchirures au-dessous
au-dessous de la croix laisse apparaître quelques langues de feu d'un effet saisissant. Jésus est lié, de sa bouche s'échappent ses paroles. Père, pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et l'œuvre de peinture que j'ai entreprise s'achève. À la droite de la toile, on peut lire amour, sagesse, sacrifice. À sa gauche, aime, croit, espère. Au centre, toute de coloris, un mot simple et magique, résurrection. Les motifs d'art byzantin voisinent avec des panneaux de style hindou et des signes impossibles à déchiffrer. Tous les attributs des anciennes religions s'y trouvent réunis. La tiare, la croix sous ses différentes formes, le sceau de Salomon, et même des signes que les chercheurs n'ont découverts qu'en 1940. On a l'impression que cette première toile concrétise toutes celles à venir. Les formules y sont à l'état embryonnaire. Ces coloris, son envergure, ces symboles, à la fois simples et fouillés, sont indiscutablement une expression de la foi pleine et entière qui anime les auteurs invisibles.